L'être humain est un algorithme, répète Harari dans son livre Homo Deus. Qu'est-ce que ça veut dire, algorithme ? C'est un mot étranger, il vient de l'arabe et désignait le nom d'une personne qui a vécu au IXe siècle, Al-Khwarizmi. Il a vécu dans l'actuel Ouzbékistan et est l'auteur d'un traité de mathématiques. Plus tard, ce mot est devenu un nom commun pour désigner le traité de mathématiques lui-même. Et encore ultérieurement, au siècle dernier, Turing a précisé le concept de façon formelle. Qu'est-ce que ça veut dire maintenant ? Ça veut dire en fait un procédé qui permet de résoudre un problème donné en mémorisant la solution de façon à ne pas la réinventer chaque fois. C'est un séquencement déterminé d'opérations. Donc le mot déterminisme est impliqué par le mot algorithme. Un programme, c'est en fait un algorithme qui est traduit dans un langage donné, compris par une machine, de façon à lui faire un algorithme qu'on veut. Et voici un exemple de programme qui est un papier perforé qui servait de programme à un métier à tisser jacquard qui fabriquait des soutiens-gorge. Imaginez que nous sommes le 28 février 1953 dans un pub de Cambridge en Angleterre, The Eagle. Tout à coup, un personnage rentre et s'exclame devant toutes les personnes attablées qu'il a découvert avec son collègue le secret de la vie. Rien que ça. Il s'agit de Francis Crick qui, effectivement, avec son collègue James Watson, viennent de découvrir la structure d'une molécule biologique qu'on appelle ADN, pour acide désoxyribonucléique. À partir de là, les biologistes vont commencer à penser que le secret de la vie réside effectivement dans un programme, pas un programme avec un langage binaire, mais composé de 4 lettres, ATCG, qui peuvent se combiner de différentes manières pour coder la fabrication d'autres molécules qui sont des protéines. Pourtant, plus aucun biologiste ne pense au XXIe siècle qu'un être vivant serait réductible à son génome. Le code génétique en question n'est pas un langage univoque. On sait aujourd'hui que l'environnement est un partenaire essentiel pour le fonctionnement d'un être vivant, pour la réalisation, la constitution d'un être vivant. On peut très difficilement rendre compte de la singularité d'un être vivant, la personnalité d'un être humain par exemple, à travers son code génétique. Il y a toute une série de raisons qui font penser aux biologistes aujourd'hui que l'être vivant est beaucoup plus complexe que ce qu'on peut envisager à partir d'un programme. Comme nous venons de le voir, la question du déterminisme génétique est une question compliquée, et ce pour toute forme de vie. Mais elle prend encore un autre sens quand il s'agit des êtres humains. Puisque si nous sommes, en tant qu'êtres vivants, déterminés par notre code génétique et par d'autres formes d'algorithmes et de traitement d'informations, qu'en est-il de la liberté ? Une des réponses qui a été apportée à cet apparent paradoxe déterminisme-liberté l'a été grâce au concept interdisciplinaire et notamment philosophique d'émergence. Le concept d'émergence peut se résumer par la phrase suivante. Le tout est plus que la somme de ses parties. L'être humain est un tout composé d'une multitude de parties dont un code génétique et beaucoup d'autres formes de traitement d'informations, d'algorithmes par exemple, mais en tant que tout, il est plus que cet ensemble qu'une simple addition de toutes ces parties. La liberté pourrait donc être vue comme une propriété qui émerge au niveau du tout qu'est un être humain, sans qu'elle ne puisse être réduite ni expliquée par la simple addition des parties qui composent l'être humain.